Suite à tout ce dont tous les Gabonais étaient au courant des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, qui ont été vues par la plupart des Gabonais, où notre jeunesse est en train de s'exposer à une immoralité qui ne dit pas son nom, plusieurs personnes se sont interrogées et cherché à connaître les causes et les conséquences de ce genre de comportement aujourd'hui. Nous constatons très bien que notre société aujourd'hui, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, essaye de vivre au rythme des sociétés occidentales, ce qui donne aujourd'hui le résultat qui amène à la jeunesse de ne pas reconnaître, de ne plus respecter leurs origines. Quel est le problème fondamental aujourd'hui? Je crois qu'à mon avis, en tant que pasteur et prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui, les analyses et les propositions sont différentes. J'ai lu un article où une certaine catégorie de personnes, un monsieur, un auteur, accuse l'Église aujourd'hui que l'Église ne joue pas son rôle d'éducateur face à cette jeunesse. Mais vous savez aujourd'hui que ce que nous vivons est la conséquence de l'éducation que les parents n'apportent plus à leurs enfants. L'éducation est absente aujourd'hui. Les responsabilités reposent non seulement sur l'État, mais sur la famille aussi. Je vais vous dire aujourd'hui, il n'y a pas que cette jeunesse que vous êtes en train de voir qui tourne des films malsains. Il y a dans des WhatsApp, dans des réseaux aujourd'hui, même des adultes qui tournent ce genre de films. Au point même aujourd'hui, un parent ne peut plus sanctionner ou éduquer son enfant. Donc, les parents ont démissionné de leur responsabilité d'éduquer les enfants. Les parents ne sont plus à la maison, les parents ne veillent plus sur leurs enfants. Vous voyez les enfants qui changent des statuts, qui mettent des choses dans leurs statuts. Les parents ont perdu le contrôle. Ils se sont désengagés. Maintenant, la deuxième partie, c'est l'État. Vous savez aujourd'hui que l'État n'a plus ce pouvoir, cette autorité de la censure et de la sanction. L'État aujourd'hui préfère se verser dans la sanction et non dans la censure. Qu'est-ce que j'entends par la sanction? La sanction, c'est que oui, ils ont tourné les films porno, allez, mettez-les en prison. Il n'y a plus de mesures de censure dans nos médias, dans notre façon de vivre. C'est l'État qui organise la société. Comment voulez-vous que ces enfants qui passent tout leur temps à regarder des hommes qui dansent nus à la télévision, les gens qui se déshabillent à la télévision, comment voulez-vous que ces enfants ont une certaine moralité qui respecte notre culture et nos traditions? L'État ne censure pas, ni à la télévision, ni au niveau des établissements. Il n'y a pas longtemps qu'on avait dit qu'on ne veut plus voir des boissons autour des établissements. Est-ce que vous pensez qu'un enfant normal peut se mettre à faire tout ce que nous avons vu? Ces enfants se droguent. Ces enfants prennent de l'alcool en face de leur établissement. Ils se retrouvent dans les salles de classe. Aujourd'hui, on commence à faire des enquêtes. C'est comme si les gens ne sont pas au courant que ces pratiques existent depuis très longtemps et nous sommes là en train de regarder. Je crois que tout le monde doit prendre sa responsabilité. Il ne sert à rien de dire aujourd'hui que l'Église démissionne, l'Église ne sanctionne pas, l'Église n'éduque pas la jeunesse. Que fait l'Église? Voyez-vous, lorsque nous sommes nés, quand nous sommes allés à l'école, on était dans les collèges Jésus-Marie, les collèges Monsieur, les collèges Immaculés. À l'époque, il y avait les cours de catéchistes. Quelle est la place que l'État donne à l'éducation de notre jeunesse aujourd'hui? Je suis d'accord qu'on puisse dire que l'Église ne fait rien, mais l'Église prêche. L'Église n'a pas l'autorité sur ses enfants. Et même pour que cette jeunesse puisse respecter le message que les pasteurs apportent à l'Église, il faudrait d'abord que les pouvoirs publics respectent cette Église en essayant de montrer que les pasteurs aussi jouent leur rôle au niveau de la société. Mais si les pasteurs qui doivent participer à l'éducation de notre jeunesse sont vilipendés eux-mêmes dans les médias, comment voulez-vous que ces jeunes-là respectent ou bien prennent en considération une prédication d'un pasteur qu'ils diront entre parenthèses, c'est un escroc? Je veux aujourd'hui qu'il y ait une prise de conscience. On peut apporter la censure à tous les niveaux. Prenons certains pays voisins qui sont à côté de chez nous aujourd'hui, comme la Guinée équatoriale. Penseriez-vous que dans un collège, dans une salle de classe, une telle vidéo peut être tournée dans ce pays voisin? Pourquoi? Parce qu'on ressent la présence de l'autorité.
Les pouvoirs publics ne sont plus présents. On ne sent plus l'exercice de l'autorité à tous les niveaux. Nous avons choisi comme modèle les pays occidentaux. Il n'y a pas de respect. Un film pornographique en train de passer quelque part, tu vas voir le papa, la maman et les enfants sont en train de regarder, ils sont en train de rire. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est rien d'autre que le résultat de ce que nous avions construit à partir de la cellule familiale. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. C'est le papa, c'est la maman qui dit à son enfant, tu as déjà 14, 15 ans, regarde les voisins à côté, elle aussi commence à voir déjà les copains, toi aussi commence à porter la nourriture à la maison. On ne doit pas seulement accuser l'État. L'État a sa part de responsabilité, mais les parents se sont déjà désengagés au niveau de l'éducation. Les parents, nous qui sommes des parents, on n'a plus le contrôle sur nos enfants. Pas parce qu'on n'arrive pas à les contrôler, mais parce que nous-mêmes, nous en sommes victimes même des mêmes actes, des mêmes pratiques. En tant que pasteur, je souhaite qu'il y ait une prise de conscience, que les choses reviennent, qu'on essaye de ramener au sein des établissements nos valeurs, le catéchisme, les écoles bibliques, si vous voulez bien. Parce qu'il faut essayer de donner un modèle à notre société. La société gabonaise a quel modèle? On s'inspire à partir de qui? Ou bien à partir de quoi? Lorsque Moïse construit le tabernacle, il lui avait été dit, il faut le construire selon le modèle qui t'a été montré. N'oubliez pas que le tabernacle, c'est Israël le modèle. Donc Dieu donne le modèle. Lorsque nous venons au Gabon, quel est le modèle du Gabon? Nous voulons bâtir notre société sur quelle base? Est-ce que nous sommes les Occidentaux? Nous sommes les Français? Nous sommes les Américains? Nous sommes des Gabonais. Nous avons nos valeurs, nous avons nos respects, nous avons nos mœurs et nous devrions respecter notre culture, nos valeurs. Sinon, aujourd'hui, ce sont des jeunes que vous avez vus dans les vidéos, mais dans très bientôt, ce sont des PD que vous allez voir et nous allons crier. On peut les envoyer en prison. Les envoyer en prison ne résout pas le problème. Pourquoi? Parce que ça se relève de la sanction. La sanction ne change pas le cœur de quelqu'un. Regardez combien de personnes on envoie en prison parce qu'il a été voleur. Une personne ne change pas parce que vous l'avez envoyé en prison parce qu'il est voleur. Il y a des foyers d'immoralité dans la plupart des établissements. Pourquoi? L'État doit commencer à éduquer. Il doit commencer à censurer au niveau des médias. Censurer au niveau de l'établissement, les accoutrements. Regardez d'abord comment ces jeunes filles rentrent dans les établissements avec les mèches. Regardons nous-mêmes les tenues. Ton enfant sort à la maison, regarde comment il sort. C'est l'émancipation. Alors, c'est le résultat de l'émancipation. J'aime le Gabon et je veux que demain ou après-demain, ce pays soit un modèle en Afrique. Est-ce que vous ne constatez pas que tous ces derniers temps, on parle du Gabon comme mal. Dépénalisation, tous les yeux du pays sont regardés dans le Gabon. Le Gabon a dépénalisé. On parle des vidéos pornographiques, c'est le Gabon. Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Il y a un mal plus profond que ces vidéos qui sont en train de circuler aujourd'hui. Peuple gabonais, prenons tous conscience que chaque père de famille, chaque parent prenne conscience. Il ne suffit pas de dire que c'est l'État. Mais quel est le rôle que toi-même tu joues vis-à-vis de ton enfant? Vous pensez, moi, chez moi, mes enfants, il y a des choses que mes enfants ne regardent pas. Tant que tu es chez moi à la maison, tu es sous mon autorité. Peu m'importe ce qu'on montre à la télévision, tu es sous mon autorité. Tu auras toute la liberté lorsque tu seras chez toi. Est-ce que les parents éduquent leurs enfants depuis la maison? Est-ce qu'un parent peut venir et dire que ce que vous êtes en train de regarder à la télévision, tant que vous êtes chez moi, on ne peut pas regarder? Est-ce que les téléphones de nos enfants sont contrôlés? On a laissé les enfants à la dérive. On a laissé chacun s'émanciper, chacun vivre comme il veut. Aujourd'hui, ce sont des conséquences. Que l'État revoie le modèle d'éducation que nous avons dans notre société et voir comment on pourra changer notre société. Et je n'espère pas espoir. Je sais que le Gabon, Dieu pourra apporter une transformation complète et totale à tous les secteurs. Mais il faut qu'une prise de conscience. S'il n'y a pas cette prise de conscience, aujourd'hui, c'est les films qui ont été tournés dans les établissements. Je crains que demain ou après-demain, nous ne puissions assister à autre chose qui font honte à notre peuple, à notre pays. Ça fait honte aujourd'hui que la référence du Gabon ne soit que des histoires sexuelles. Quand tu arrives dans un pays, la première chose qu'on te parlera, c'est la dépénalisation, c'est la sexualité. Ça ne nous honore pas. Nous sommes un pays où les gens nous ont connus. C'est un pays qui a le pétrole, un pays de paix, un pays où les gens sont très bien éduqués. Regardez ce qui est en train de se passer, peuple gabonais. Regardez
que devient la référence des Gabonais. À partir de quoi on connaît maintenant les Gabonais aujourd'hui? Est-ce que le Gabonais sera identifié seulement? Ah, dans votre pays, c'est là-bas qu'on a appris les histoires de dépénalisation, c'est là-bas qu'on a appris que les enfants ont tourné des films. On peut encore arrêter les choses très rapidement. Que Dieu puisse bénir chaque famille, que Dieu puisse bénir le peuple gabonais, que les pouvoirs publics puissent introduire dans les établissements les cours bibliques. C'est nécessaire, c'est important. Je pense que les pasteurs, à partir de ces cours qu'on pourra apporter aussi au sein de l'établissement, ça pourra contribuer à l'éducation de nos enfants. Que Dieu vous bénisse.